merveilleuse présence du Saint-Esprit. Holy, holy. Tu es saint, Seigneur, tu es saint. Ta sainteté est merveilleuse. Digne es-tu, agneau de Dieu. La 1, c'est la 1, je crois. Père éternel, nous te louons, nous te donnons toute la gloire. Prends le contrôle et fais ça, fais ce que tu veux, fais ta volonté, Seigneur. Il est un peu fort le micro. Nous te louons, nous t'exaltons et nous nous tenons dans le silence pour te contempler dans ton saint sanctuaire. Te contempler, c'est plus que de l'adoration. C'est un abandon, une contemplation désintéressée. Nous ne sommes pas ici, Seigneur, que pour nos besoins. Nous sommes ici pour te chercher, toi, car nous avons besoin de toi. La réalité, c'est notre besoin. Nous avons besoin de toi. Et parce que nous cherchons premièrement ton royaume et ta justice, alors les choses de ce monde, tu nous les donnes. Mais nous n'inversons pas le processus. Nous te cherchons d'abord toi, pour toi. Et alors nous sommes bénis. Et alors tu prends soin de nous. Et alors nous n'avons rien à craindre. Et alors nous sommes guéris. Et alors nous sommes délivrés. Et alors tu nous parles. Parce que tout se fait dans ta présence, uniquement ta présence. Que toute pensée du cœur de l'homme qui était montée dans chaque personne ici, pensant recevoir quelque chose qui ferait du bien à sa chair, il n'est pas au bon endroit. Dieu veut bénir vos âmes, restaurer votre esprit et vous bénir dans votre vie. Mais on vient chercher Dieu en esprit et en vérité. Non pas pour nos corps, mais avec nos corps, nous lui donnons la gloire. Tout est à toi, Seigneur. Tout est pour toi, Seigneur. Nous nous abandonnons. Nous nous livrons à toi. Merci, Père. Merci, Papa. Père. 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 Tu n'es pas un père pour mentir. Tout ce que tu dis, tu le dis parce que tu le veux. Et alors cela s'accomplira. Parce que tu es un père. Et un père prend soin de ses enfants. Un père aime inconditionnellement. Un père aime. Même l'éducation, c'est de l'amour. Parce que tu es un père. Tu es un père. Nous avons tous manqué d'un père. Et tu n'es pas comme nos pères. Tu es le Père parfait. Tu es un Père qui sait combler, qui sait parler, qui sait écouter. Tu es un Père lent à la colère, patient dans l'amour. Un Père qui prend soin de ceux qui le cherchent. Ta merveilleuse présence est là. Alléluia.
t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Alléluia. Prenez place. Bonsoir tout le monde. Hey! Il y a des visages qui me sont familiers, c'est assez intéressant de revenir là après quelques temps. Je pense que je viens à peu près au moins une fois par an aujourd'hui. Et à Dieu soit la gloire pour cette opportunité. Vous savez, des fois, nous sommes des auditeurs oublieux. La parole de Dieu est claire et elle dit « Ne soyez point des auditeurs oublieux ». Parce que l'oubli va générer l'ingratitude. Une personne qui oublie n'est plus consciente de ce qu'elle a vécu. Et c'est une personne qui deviendra ingrate. Beaucoup de gens, des fois, sont ingrats envers eux-mêmes. Ils sont très ingrats envers Dieu. Parce qu'ils oublient ce qu'il a fait pour eux. C'est juste parce que nous sommes mal orientés. Et que notre conception des choses n'est que ponctuelle dans le temps. Vous savez, dans le cerveau humain, lorsqu'on fait quelques recherches, on est capable d'identifier différents types de mémoire. Mémoire à court terme, mémoire à long terme. Et il y a différents types de méthodes pour assimiler des informations et avoir de la connaissance. Même des fois, il y a un esprit diabolique qui attaque la mémoire des gens et qui fait que lorsqu'ils lisent la parole, après, ils oublient ce qu'ils ont lu. Et ils se disent, j'ai l'impression de toujours devoir revenir aux mêmes choses. Parce qu'à chaque fois, j'oublie ce que je lis. Je parle premièrement prophétiquement, parce que cet esprit-là est ici. Donc on va commencer à y aller. Et j'espère que j'ai votre autorisation d'avoir la liberté d'exercer la prophétie. Parce que je ne voudrais pas vous choquer, je ne voudrais pas vous déstabiliser par ce qui peut être révélé, mais j'aimerais vous rassurer d'une chose. Le Dieu que je sers est un Dieu qui aime. Et le vrai prophétique n'est pas un prophétique qui humilie. Donc soyez rassurés. Si je vous parle de la part de Dieu, vous ne serez pas humiliés, parce que votre vie est cachée en Christ. Et que mon objectif n'a jamais été d'humilier la personne. Celui qui prophétise doit édifier, exhorter et consoler. Lorsque vous écoutez des hommes de Dieu qui, dans leurs paroles prophétiques, n'ont que de la condamnation en bouche, ou qu'ils sont capables de dévoiler des choses qui vous mettent dans des positions gênantes, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui parle. Malgré que la personne peut avoir une acuité spirituelle qui lui permette de voir, mais ce n'est pas parce que je vois que je dois dire. Il faut d'abord être sûr que ça soit la volonté de Dieu, et il faut être sûr que ça soit quelque chose qui est édifiant, ce qui veut dire public. Si ce n'est pas édifiant, garde-le pour toi. Peut-être tu peux aller voir en privé, ou peut-être que Dieu te dit juste, prie pour cette personne quand tu rentres chez toi. Un vrai ministère prophétique, et j'en parlais avec Pierre-Daniel Martin, il me disait, il ne révèle que 40% de ce qu'il voit. Parce que les 60 autres pourcents, ils sont complétés par d'autres choses. Il y a premièrement l'intimité du prophète avec Dieu. Ça veut dire que Dieu peut décider de nous montrer des choses juste parce que c'est nous. Et juste parce qu'il veut nous parler à nous. Mais les conversations que vous avez avec votre mari ou votre femme, ce ne sont pas des conversations que vous dévoilez partout. Ce sont des conversations des fois qu'on appelle intimes. Eh bien avec Dieu c'est pareil. Nous avons des conversations intimes. Et nous devons savoir identifier qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je ne peux pas dire lorsque je reçois quelque chose. Et c'est pour ça que je veux vous rassurer. Vous ne serez pas humiliés. Si Dieu veut vous parler, il vous parlera pour vous bénir, pour vous aider, exhorter, consoler, etc., etc. Donc déjà, on va commencer par ça. Il y a un esprit en ce lieu qui anime plusieurs personnes ici,
qui sont des personnes qui ont cette fâcheuse tendance à vite oublier les choses. Et ça se passe au niveau de la parole de Dieu. Qui se sent concerné? Ok. Levez la main vraiment, que je puisse vraiment vous voir. Voilà. Pourquoi vous avez baissé la main? Vous êtes fatigué? Moi, j'aime dire que lorsque tu lèves la main, tu montres à Dieu que tu es dans le besoin. Localise-moi. Lève la main, tous ceux qui ont levé la main. Levez, levez, levez. Voilà. Ok. À partir de maintenant, je décrète et déclare que cet esprit vous quitte. Vous n'avez pas à subir cette perte de la connaissance de Dieu. Je chasse le malin qui vient voler la parole une fois qu'elle a été semée. Mais par contre, je vais vous apporter un enseignement. Où est-ce que la parole a été semée? Si la parole est semée dans les graviers, si la parole est semée dans les ronces, ou si la parole est semée dans la bonne terre. Je vais vous donner une clé. Apprenez à être une bonne terre. Apprenez à être une bonne terre. Maintenant, je vais vous parler à tous ceux qui ont levé la main. Parce que c'est comme ça que l'Esprit de Dieu parle. La raison pour laquelle vous avez levé la main et que vous avez un problème avec la mémoire dans la parole de Dieu, cela signifie que la parole, elle est semée, mais qu'elle ne trouve pas la bonne terre. Qu'est-ce qu'une bonne terre? C'est un bon cœur. Est-ce que cela veut dire que vous avez un mauvais cœur? Non. Mais vous êtes rempli d'amertume. Je vous parle prophétiquement. Il y a de l'amertume en vous. Il y a une blessure qui n'est pas guérie. Il y a une souffrance que vous avez en vous qui vient empêcher la graine d'être semée en terre. C'est pourquoi en fait votre terre est fermée à la réception de la parole. Je veux prier que vous puissiez vraiment vivre une libération. Pardonnez ceux qui vous ont offensé. Pardonnez les blessures. Pardonnez. Oubliez. Lâchez prise. Abandonnez-vous entre les mains de Dieu. Que cette amertume ne vous conduise pas. Que cette amertume ne vous guide pas. Soyez libérés de ça. Laissez la place au Saint-Esprit pour qu'il puisse venir panser votre plaie. Guérir votre cœur. Car si ton cœur est guéri, alors tu deviens une bonne terre. Si tu es une bonne terre, alors la parole, tu ne pourras plus l'oublier. Il faut être prophétique. Ça passe. Il y a beaucoup de douceur de la part de Dieu. Je veux sentir sa douceur. Je ne garantis pas que le message sera aussi doux, mais on va se laisser conduire. All right. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous. Et je vais être là au moins tous les jours jusqu'à jeudi, au moins une fois. Donc je sais que demain, il y aura après-midi, soir. Mercredi, on a switché, ça sera moi l'après-midi et Michel le soir. Et jeudi, je ferai jeudi soir aussi. Donc on a le temps. Et on va prendre le temps. On va passer de merveilleux temps ensemble. On va laisser le Seigneur agir, parler, prophétiser, guérir les malades, chasser ce qui doit être chassé. Parce que tu dois accepter la délivrance. Il n'y a rien de honteux à la délivrance. Au contraire, c'est une grâce. C'est une grâce de pouvoir se dire, mais Seigneur, tu vas m'évacuer là, tout ce qui me bloque là, tout ce qui me... On s'en fiche. C'est pourquoi j'ai envie de vous dire, si vous êtes dans la maison de Dieu, si déjà même, parce que l'onction est forte, si vous avez envie de pleurer, pleurez. Si vous avez envie de vous mettre à genoux, à plat ventre, pendant que je prêche ou pas, il n'y a pas de protocole, vous faites ce que vous voulez. Moi, c'est pas mon problème. C'est entre vous et Dieu. Donc laissez-vous être saisis par le Saint-Esprit et ne bloquez rien. Parce que des fois, tu peux être le point de contact d'une atmosphère. Ah, je pourrais tellement enseigner de choses, mais là n'est pas le débat. Laisse couler. Laisse couler. Laisse Dieu te parler, te visiter à travers tout ce séminaire. Et évacue ce qui doit être évacué. C'est ta vie qui change après. Beaucoup de gens ont honte de la délivrance parce qu'ils disent, mais regarde, je suis quand même dans une position délicate. Mais après ça, tu es libre. Après ça, ta vie change. Des fois, tu sors de choses qui te tentent. Des fois, tu sors d'oppression, tu sors de combats, tu sors de choses qui te pesaient juste par une délivrance. Ça, c'est incroyable. J'aime Dieu. Et j'aime le Dieu qui change les vies. Il n'y a pas une autre personne qui est capable de ce miracle-là. Changer un cœur, changer une vie. Et croyez-moi, je suis un exemple parfait que Dieu peut changer les cœurs.
Et quand je dis exemple parfait, je ne vous parlerai même pas que de ma conversion. Parce que malgré que à ma conversion, mon cœur est totalement changé, depuis 9 ans que je suis avec le Seigneur, encore, il change mon cœur. Encore, il me modifie. Encore, il me transforme. Et c'est de gloire en gloire, de mieux en mieux. Mais il y a une seule clé à ça. Laisse-toi être modelé dans les mains du potier. Aussi simple que ça. Plus tu vas t'abandonner, plus tu vas pouvoir te former à sa manière. Plus tu vas résister, plus tu vas être difficile à modeler. Il faut se laisser porter par la grâce de Dieu. Donc c'est un grand plaisir pour moi de revenir ici. Je préfère les chérotes qu'Évreux, je suis désolé, je le dis, mais... Ah bah, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Mais j'aime vraiment cet endroit parce qu'il est spirituel. Vous savez, dans l'ère du christianisme, il y a eu des gens quand même qui ont fait des trucs incroyables. Il y a vraiment eu des époques qui ont été marquées par des personnes qui ont fait l'histoire. Et nous avons des personnes historiquement parlant vis-à-vis de l'ère de l'Église. Mais même dans la Bible, nous avons ce que l'on appelle les héros de la foi. Des personnes qui ont su marquer leur génération, marquer leur temps, marquer leur époque, à cause de Dieu en eux. Et ce qui est fort, c'est que quand on lit Hébreux 11 et qu'on voit les héros de la foi, on constate une seule chose valable à tous ceux qui sont mentionnés. Ils ont obéi. Vous pouvez prendre n'importe quel exemple. Ils ont obéi. Ils ont fait tout par obéissance. Et j'aimerais vraiment redéfinir premièrement l'obéissance. Parce que le Seigneur me demande d'en parler. Vous savez, je ne suis pas le genre de personne qui va venir avec 50 messages préparés d'avance. Même si là, techniquement parlant, j'en ai plein de préparés. Le Seigneur m'a dit, tu vois, tout ça, on n'en parle pas ce soir. J'ai dit, hey, celui que j'avais prévu, il était bien quand même. L'obéissance vaut mieux. C'est tellement fort ce verset. Est-ce que vous savez à quel point ce verset est fort? Est-ce que vous avez vraiment compris ce verset? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Vous savez ce que ce verset pourrait te dire aussi dans un autre sens? La foi est plus grande que la loi. La foi est plus grande que la loi. Parce que la foi n'est pas dépourvue de loi. La loi est inclue dans la foi. Mais ce n'est pas la loi qui a la même conséquence. La parole de Dieu dira clairement que tous ceux qui ont potentiellement une bonne conduite de vie, c'est que la loi est inscrite dans leur cœur. Donc il y a un système de loi dans le monde spirituel. Il y a un système de mode de fonctionnement avec Dieu. L'obéissance ne se fait qu'à travers une loi. Parce que tu ne peux pas obéir à quelque chose qui n'est pas réglé. Dans le sens où il n'y a pas de règles, il n'y a pas de principe ou de loi. C'est juste que la loi n'est pas la loi comme nous devons la voir. Trop de personnes pensent à la loi et tout de suite on fait le parallèle avec la loi de Moïse, c'est-à-dire les choses à faire, à ne pas faire, et c'est comme ci et c'est comme ça. Mais force est de constater que marcher avec Dieu ne t'exempte pas de la loi. La loi n'a pas été abolie, elle a été accomplie. C'est différent. Beaucoup de gens pensent très naïvement que le Nouveau Testament veut dire qu'on oublie la loi. Et que maintenant tout est permis, mais tout n'est pas utile, alors on fait ce qu'on veut. Mais le tout est permis n'a jamais voulu dire fais ce que tu veux dans ta liberté d'expression. Le tout est permis est inclus dans la réalité spirituelle de savoir que tout est à toi. Tout est à vous et tout est à Christ. Et Christ est à Dieu. Ça veut dire que si tu veux comprendre que le tout est à vous et d'abord tout à Christ, pour avoir tout, tu dois d'abord être à Christ. Mais être à Christ, c'est agir comme Christ. Donc si tu dois agir comme Christ sur cette terre, tu auras compris que Christ fonctionnait selon des principes et des fondements. Selon une loi. Et la loi n'est pas que la loi de Moïse. La loi, c'est la loi de Dieu.
Lorsque Dieu a envoyé la loi à travers Moïse, n'oublions jamais qu'il l'a envoyé parce qu'ils l'ont demandé. Sous-entendu, s'ils ne l'avaient pas demandé, ils auraient continué à vivre par la foi. Parce qu'avant la loi, il y avait quoi? Si ce n'était pas la foi. Comment Abraham a pu d'un seul coup entendre Dieu lui parler, lui dire « Va là-bas » hein? Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de choses qui me guident, il n'y a pas de choses qui sont scripturaires pour dire « Ah bah oui, je dois y aller parce que Genèse 2 dit. » Non. L'obéissance par la foi. Ce qui veut dire que lorsque tu as la foi, ta foi doit produire l'obéissance, mais l'obéissance augmente ta foi. Parce que si tu obéis à Dieu, alors tu verras Dieu agir. Et lorsque tu vois Dieu agir, tu es capable de prendre confiance en ce que Dieu dit et en ce que Dieu fait. N'oublions jamais une chose, la foi est un processus. La foi est un don gratuit. La foi vient de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de... Le verset ne dit pas ça. C'est précis. Vous savez, comme on a trop tendance à tordre les versets, vient de la parole de Dieu. Non, la Bible dit vient de la parole de Christ. Et Christ, c'est différent. Parce que la parole de Dieu parlera de Christ, non pas comme étant juste une personne, sous-entendu le oint. Celui qui demeure en moi, je demeure en lui. Vous êtes à Christ. Christ en moi, l'espérance de la gloire. En fait, Christ, c'est bien plus que la personne. Christ, c'est un environnement. C'est l'environnement de la royauté. C'est le royaume de Dieu. Lorsque Jésus est arrivé et qu'il dit « Le royaume de Dieu est parmi vous », c'est Christ. Beaucoup de gens pensent que le mot Christ veut dire juste le oint. Mais quand tu es oint, pourquoi? Tu es oint, pourquoi? Pourquoi tu crois que tu as été oint? Pourquoi tu crois que tu as reçu l'Esprit de Dieu sur toi, en toi, avec toi? Pourquoi est-ce que tu as été oint? N'oublions jamais une seule chose. L'onction de Dieu, être oint, est pour exercer la puissance de Dieu. Mais alors, cela veut dire quelque chose d'assez intéressant parce qu'on pourrait parler de plein de choses avec pourquoi tu as été oint. Tu as été oint premièrement pour les autres. Parce que n'oublions jamais que l'onction n'est pas pour toi, l'onction est pour les autres. Mais l'onction, pourtant, elle est quand même pour toi parce que l'onction te protège, l'onction te couvre. Mais en vérité, l'onction te donne l'autorité d'agir sur la création. N'oublions jamais ça. Lorsque la parole de Dieu dit que Dieu parla et que les choses ont été créées, il a agi avec une autorité pour créer les choses. C'est l'autorité de Dieu. Il a agi avec une autorité qui agit avec une puissance, sa puissance, être oint. Lorsque Jésus a été oint du Saint-Esprit, il a revêtu la puissance de Dieu. Mais Christ, Jésus-Christ, par la puissance de Dieu, qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce qu'il faisait que chasser des démons? Est-ce qu'il faisait que guérir des malades? Non, il dominait sur la création. Il donnait des ordres à la création. Toi, la tempête, tu t'arrêtes. Ce qui veut dire que être oint, c'est bien plus que juste avoir accès à une puissance qui te permet de guérir des malades ou de chasser des esprits. Être oint, c'est une position spirituelle. Être oint, c'est une puissance qui t'a été donnée pour dominer sur la création. C'est pourquoi la parole dira que tout est à vous. Sous-entendu, la parole de Dieu dira également « Les cieux appartiennent à l'Éternel, mais la terre appartient au Fils des hommes. » Sous-entendu quoi? Dieu t'a tout donné. Et il t'a oint pour exercer l'autorité de Dieu sur la terre. Exactement ce qu'il a dit à Adam. Tu as l'autorité pour gérer la terre, entretenir la terre, nommer les choses. Pas que guérir, pas que chasser. On diminue l'onction de Dieu lorsque l'on pense que l'onction ne sert qu'à nos bénéfices humains. On diminue l'onction de Dieu lorsque l'on croit que ce n'est qu'un outil pour libérer les vies. L'onction de Dieu agit sur toute la création. Pourquoi la parole de Dieu dira, si tu as la foi, ordonne à cette montagne. Quelle montagne? Oui, la montagne. Oui, la vraie montagne. Jette-toi où? Dans la mer. Si tu as l'onction de Dieu, c'est la création qui t'obéit. Jésus, Moïse, Élie,
Tous ont agi sur la nature. L'eau transformée en vin. La pluie, arrête-toi. Le feu descend. La terre, ouvre-toi. Regardez la Bible. Ce n'est pas juste Satan arrière de moi. Être oint, c'est bien plus que juste avoir une onction de ministère. C'est rien l'onction du ministère. L'onction du ministère ne vaut rien à côté d'être oint de l'esprit de vie. Quand je parle d'onction du ministère, je parle du fait que le Seigneur te donne un mandat, une autorité, des anges particuliers parce que tu as une fonction dans le corps de Christ. Mais tout ça là ne vaut rien si tu n'es pas oint du Saint-Esprit. Si tu n'es pas oint de cet esprit qui a autorité sur tout ce qui a été créé. Tout. Et tout réagit à un seul principe, la foi. Mais du coup, la foi vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le guide. Ce qui veut dire que pour pouvoir répondre à toute la suite logique que je viens de donner, tu dois comprendre la première clé. Obéir à la parole. Obéir à la parole, ce n'est pas obéir comme on répondrait oui présent à un maître. Obéir à la parole, c'est vivre la parole. C'est appliquer la parole. C'est ce que l'apôtre Jacques nous dira. Ne vous bornez pas à écouter la parole, mais pratiquez la parole. Ne soyez pas des auditeurs oublieux. Pratiquez, pratiquez. À quoi ça va te servir de pratiquer la parole? À devenir la parole. Tu es la parole vivante. L'apôtre Paul dira, nous sommes une lettre sur laquelle Dieu écrit. Ça veut dire que ta vie porte la parole. Parce que ta vie porte la présence. Ta vie porte la présence du roi des rois, du ressuscité. Mais on néglige ça parce qu'on est trop conscient de notre corps plus que de notre esprit. On néglige qui nous sommes. On néglige ce que Dieu est vraiment parce que nous le diminuons à une condition humaine. Nous le rapetissons à nos besoins de vie. Dieu est bien plus que ça. Et si Dieu est bien plus que ça, tu es bien plus que ça. Parce qu'il vit en toi. Et la plus grande des lois, c'est la loi de l'esprit de vie. Ah oui, elle existe celle-là. Ah oui, elle est écrite dans Romains. La loi de l'esprit de vie. Dieu nous a affranchis de la loi, mais pourtant il nous a mis sous la loi de l'esprit de vie. Ce qui veut dire, dans un autre terme, que tu as été détaché de la mort, que tu n'es plus esclave du péché. J'aime trop ce verset-là. Vous n'êtes plus esclave du péché. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu n'es plus obligé de pécher. Celui qui est esclave, il n'a pas le choix, il est enchaîné. Il va là où on l'entraîne. Si tu n'es plus esclave, tu n'es pas obligé d'aller dans le sens du péché. Tu as le choix maintenant de dire non au péché. Ne plus être esclave ne veut pas dire que le péché ne va pas chercher à t'enchaîner à nouveau. Mais c'est que Dieu te dit maintenant tu as le choix. Choisis la vie, choisis la mort. Pêche ou ne pêche pas. C'est un choix. C'est un choix de vie. Et donc du coup c'est une obéissance. Parce que le choix qui t'est demandé par Dieu, c'est de choisir tout ce qui converge vers lui, donc de lui obéir. Obéir à Dieu. Lorsque tu vas commencer à obéir à Dieu, tu vas découvrir à quel point ta foi va commencer à monter. Beaucoup de gens sont là, Seigneur, c'est difficile d'avoir la foi. J'ai reçu la foi, ils proclament la foi, ils disent oui, la foi vient de ce que l'on entend. Alors ils se mettent à lire la Bible en long, en large, en travers, mais ils ne changent rien. Parce que si tu avais la foi, tu vivrais dans le surnaturel. Amen. Je répète, une des choses qui montre qu'un croyant a la foi, il a une vie surnaturelle. Il lui arrive des choses inexplicables. Il sort des plus grosses galères par la grâce de Dieu. Il sort de situations où tu te dis, mais ça, si ce n'est pas Dieu, c'était impossible autrement. Celui qui a la foi, il est obligé de vivre une vie surnaturelle. Parce que si tu vis une vie naturelle, tu seras limité par la nature.
Et donc tu vas commencer à manquer de foi. Et ton manque de foi ne répondra plus à l'exigence du surnaturel. Et alors tu auras des combats, et alors tu auras des complications, et alors tu auras des doutes et des incrédulités, et alors tu vas commencer à raisonner et te transformer en pharisien des temps modernes. Oh, tu croiras toujours en Dieu, mais tu ne vivras plus la présence de Dieu en toi. N'oubliez jamais une chose. La Bible dira dans Ésaïe 55, 3, « J'ai traité avec vous une alliance éternelle. » Une alliance éternelle. Ça veut dire que vous avez une alliance en vous. Une alliance qui est marquée par ce qu'on appelle la circoncision du cœur. Donc vous avez une alliance. En fait, vous portez une alliance. Et c'est là que vous devez comprendre la symbolique avec l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Rien n'a changé, entre guillemets. Tout est dématérialisé. Parce qu'on n'est plus selon le principe de voir, on est sur le principe d'avoir la foi. De ne pas avoir besoin de voir pour croire. Le temple existe toujours. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. L'autel des parfums existe toujours, car la Bible dira d'être la bonne odeur de Jésus-Christ. Le chandelier de la lumière, le menorah existe toujours. C'est Christ en toi, la lumière de Dieu. Vous êtes la lumière de ce monde parce que la lumière vit en toi et non pas autrement. Le lieu saint existe toujours, le lieu très saint existe toujours, le parvis existe toujours. Le parvis, c'est ton corps, le lieu saint, c'est ton âme, le lieu très saint, c'est ton esprit. Tu as toujours besoin de comprendre les principes du temple pour comprendre comment fonctionne Dieu. Nous n'avons pas besoin de rituels, mais nous avons toujours besoin d'un sacrifice. J'offre mon corps comme un sacrifice vivant. Le sacrifice existe toujours. Bizarrement, Jésus a porté la croix, mais il y a un verset qui dira « Toi aussi, porte ta croix ». Mais comment je peux porter ma croix alors qu'elle a déjà été portée? Parce que tu n'as pas compris que maintenant, porter ta croix ne veut pas dire de porter la condamnation de ton péché, mais de porter le sacerdoce à laquelle tu es appelé pour servir Dieu. Parce que si tu es le temple du Saint-Esprit, ça veut dire que tu es le gestionnaire du temple. Qui est le gestionnaire du temple? Ce sont les sacrificateurs. Donc tu es un sacrificateur pour Dieu, tu as le sacerdoce. Tu dois porter ta croix. On peut faire plein de collections comme ça avec la Bible, c'est magnifique. Tous les jours. Donc c'est très important de comprendre ce principe-là. Le temple existe toujours, nous l'avons compris. La loi, elle existe toujours. Tu n'as toujours pas le droit de tuer, est-ce que tu saches? Tu n'as toujours pas le droit d'adorer un autre Dieu, est-ce que tu saches? C'est juste que le mode de fonctionnement n'est plus le même. Aujourd'hui, c'est par la foi que tu fais ces choses. Mais ces choses existent toujours. C'est juste qu'elles n'ont plus la même influence. La loi de Moïse n'a plus de pouvoir sur toi parce que la condamnation est tombée sur Christ. Ce qui sous-entend que tu as reçu la vie et tu n'es pas prédestiné à la mort. Tu as reçu la vie éternelle. Tu as reçu l'Esprit de Dieu qui vivait autrefois dans le temple de Jérusalem. Rien n'a changé. Juste un autre principe, un autre mode de fonctionnement. Un fonctionnement par la foi. Mais par la foi, tu dois toujours obéir à Dieu. Et ce qui est fort, c'est que si tu commences à obéir à Dieu, tu vas voir Dieu être fidèle à ton obéissance. Et tu vas avoir les réponses dont tu as besoin. Tu vas voir la guérison arriver. Tu vas voir la délivrance arriver. Ne sais-tu pas que des fois ta délivrance est bloquée juste parce qu'il y a un problème de sanctification dans ta vie? Parce que tu n'obéis pas. Qu'est-ce qu'un manque de sanctification? C'est un manque d'obéissance. Soyez saints, car je suis... C'est un ordre, donc ça veut dire obéissez. Soyez saints tout comme je suis saint. Donc ça veut dire tu dois être saint. Tu dois aller et manifester la sainteté que Dieu t'a donnée. Ça, c'est une réalité. Je vais peut-être dire quelque chose qui choque. Allez, j'y vais, je rentre là-dedans. Je fais partie de ceux qui croient fermement que tu ne peux pas perdre ton salut. Mais il y a une grosse différence entre tu ne peux pas perdre ton salut et quelqu'un qui décide de sortir du salut. Les mots sont importants. Les mots sont très importants.
L'évangile qui dira que si tu pèches et que le Seigneur revient, tu perds ton salut, pour moi, ce n'est pas le bon évangile, ce n'est pas le Dieu de grâce. Mais l'évangile qui va dire tu peux faire tout et n'importe quoi, tu ne perdras pas ton salut, ce n'est pas l'évangile de Dieu non plus. Le Seigneur dira clairement, ceux qui sont à moi, personne ne pourra les ravir de ma main. Sous-entendu, tant qu'ils restent dans ma main, ils sont à moi. Mais si toi, tu décides de sortir de la main de Dieu, Dieu va dire, mais c'est ton choix. C'est toi là, c'est pas... Moi je ne t'ai pas retiré le salut à cause de ta condition, mais toi tu as décidé de sortir du salut et de rentrer dans une condition qui va être pire que celle que tu avais avant. Elle est là la réalité. Il faut être équilibré. Et l'équilibre vient avec un peu de temps des fois. Il faut ajuster la balance. Des fois on met les petits... Vous savez, ça me rappelle les balances de ma grand-mère. Elle mettait les petits poids dessus. Des fois, ça se joue à 0,5 pour être... Hein? Au début, on est 2, 8, 12. On met les gros poids. Puis après, on équilibre avec des tout petits poids. 0,5 par là, 0,25 par là. Parce que après, c'est des ajustements. L'équilibre vient avec le temps. Et Dieu est un Dieu patient. Et Dieu est un Dieu qui est un père. Mais un père attend de ses enfants de l'obéissance. Et que comme ça que tu seras épanoui dans toutes tes voies. Obéissez à l'Éternel. Et croyez-moi, c'est pas si compliqué que ça. Ce qui fait que ça devient compliqué d'obéir à l'Éternel, c'est quand vous ritualisez l'obéissance. Ça veut dire que vous faites de l'obéissance par rituel, par mode de fonctionnement. Je crois qu'il faut se discipliner dans la vie, mais il ne faut pas ritualiser les choses, sinon on devient mystique. Et croyez-moi, je pourrais être le meilleur des mystiques d'entre vous, à cause du ministère que je porte. Mais je veille à ça. Parce que des fois, les actes prophétiques peuvent nous amener à faire des dérives. Le problème de l'acte prophétique, c'est que l'acte prophétique semble sortir des clous. Semble sortir des fois des protocoles, des principes. Et le problème n'est pas l'acte prophétique. Le problème, c'est l'acte prophétique qui devient une doctrine. Sous-entendu, c'est pas parce qu'une fois le mouchoir a guéri des malades qu'il va tout le temps guérir. Et ceux qui veulent absolument guérir les malades qu'en posant les mouchoirs, ils ont fait d'un acte prophétique une doctrine. Et ça, c'est pas bon. On ritualise les choses. Et le problème de l'obéissance, c'est quand on commence à rentrer dans la ritualisation de l'obéissance. On commence à agir, non plus par amour, mais par mode de fonctionnement, où il n'y a plus la communion, il y a juste le principe protocolaire de répondre à un patron. Dieu est ton boss, mais il n'est pas ton boss comme un chef d'entreprise, il est ton père. Et lorsqu'un enfant obéit à son père, il ne lui obéit pas parce que le père est juste une figure d'autorité. Il lui obéit normalement, si cela est sain, dans un rapport d'amour. Et c'est ça la réalité. C'est ça la force de l'obéissance. C'est que lorsque tu vas commencer à obéir à Dieu par amour, vouloir faire ce qui lui plaît, vouloir s'approcher de lui parce que tu sais ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, vouloir t'approcher de Dieu dans un mode de fonctionnement qui lui est agréable. Et le verset de la parole de Dieu, merveilleux, dira: nul ne peut être agréable à Dieu sans la foi. Et la foi est le plus grand acte d'amour que nous pouvons donner à Dieu. Vous imaginez même pas. Vous imaginez même pas à quel point Dieu attend qu'une âme se convertisse pour croire en lui. Vous connaissez le cœur de Dieu ou pas? Vous savez que Dieu se languit, attend, avec un ardent désir, non pas juste d'avoir des chrétiens, mais d'avoir des gens qui croient en lui, qui le reconnaissent comme un Dieu vivant, qui le reconnaissent comme un Dieu qui peut prendre soin d'eux. C'est ce que Dieu cherche. Il dit: je cherche des cœurs, je cherche des adorateurs. Pas des pharisiens, pas des gens qui vont rentrer dans des rituels ou des modes de fonctionnement christocentriques ou un mode ecclésiastique et tout ce qui se finit en hic.
Dieu cherche des cœurs. Et Dieu, tout le temps, dans l'ère de l'humanité, où il y a lever et coucher de soleil, lever et coucher de soleil, lui il ne dort point. Il veille et il regarde où est-ce qu'une personne va décider de le reconnaître. Peu importe le pays, peu importe le continent, peu importe l'heure, il attend que ses enfants retournent à lui. Et nous, on est tous là, dans nos petits séminaires chrétiens, dans nos belles églises, dans nos égoïsmes personnels, dans nos pensées, dans nos besoins, alors qu'aucun de nous ne fait réellement la volonté de Dieu lorsqu'il pense comme ça. N'oubliez jamais une chose, tu as été sauvé pour sauver les autres. À quoi te sert ta lumière si tu ne brilles pas? À quoi ça sert? Il y a différents types de lumière. Il y a différents types de lumière. Tu vois, tu peux être la lumière de mon téléphone. Tu vas éclairer à une certaine distance. Tu peux être ce genre de lumière. C'est gros, mais ça brille pas fort. Ça, c'est du fake. Ça, c'est les faux. Ceux qui font semblant de briller, qui brillent vraiment pas très fort en fait. Eux, ils sont gros, ils sont « Oui, je prends la place, oui, je prie bien, oui, tout ça », mais ta lumière est faible. Tu peux être un phare de voiture qui éclaire loin. Tu peux être un grand projecteur du Stade de France. Et tu peux éclairer une grande zone. Et tu peux être un phare. Un phare. Une lumière qui tourne à 360, qui éclaire à des kilomètres et kilomètres dans la nuit, dans les ténèbres, et qui est capable de montrer où est l'entrée de la bergerie, où est l'entrée du port, où est l'entrée de la maison de Dieu. Tu peux être un phare dans cette nation. Dieu veut lever des phares pour montrer où est la direction, où est la lumière, où est l'entrée de Jésus qui est la porte. S'il n'y a pas de personne qui présente la porte, beaucoup de personnes ne la trouveront jamais. C'est pourquoi il dira « Allez, faites des nations des disciples ». Parce que si tu as reçu l'esprit en moi, tu n'as pas reçu un esprit de timidité. Si tu as reçu l'esprit en moi, tu as reçu la lumière. Si tu as reçu la lumière n'est pas faite pour être cachée sous le boisseau. Donc, si tu n'es pas fait pour être caché, pourquoi est-ce que toi-même tu vas refuser de briller? C'est ça le pire, je crois. Je crois que c'est ce qui vraiment attriste le cœur de Dieu. C'est pas les gens qui sont sous des boiseaux, c'est votre prononciation. C'est pas ceux qui sont sous ça. Parce que ça, Dieu a compassion d'eux. Il dit, ils sont liés, ils ont des problèmes, ils ont des attaques, ils ont ceci. Ok, ça va. Le pire, ce sont ceux qui ne sont pas forcément dans des trucs aussi difficiles, mais qui refusent de briller. Qui diraient, non, moi je ne brillerai pas. Non, moi je ne prierai pas pour les malades. À quoi bon, je ne suis même pas guéri moi-même. Non, je ne vais pas chasser les démons. Parce que de toute façon, ces trucs-là, ça me fait peur, puis même, j'y crois pas. Non, je ne vais pas prêcher l'évangile, parce que déjà, moi, avec tous mes problèmes, tu es en train d'attrister le cœur de Dieu comme tu ne l'as jamais pu le penser. Il n'y a rien de pire pour Dieu que d'avoir des ouvriers qui refusent de travailler pour la moisson. Déjà que la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers, des fois Dieu lève des ouvriers et l'ouvrier reste feignant. Non, non, non. La rétribution n'est pas assez grande. Le salaire n'est pas assez bon. Parenthèse. Moi, je crois que tout travail mérite salaire, mais des fois, j'entends des trucs. Je me dis, Seigneur, les gens qui ne veulent plus servir Dieu si on ne les paye pas. Est-ce que tu sais c'est quoi servir Dieu? Est-ce que tu sais ce que c'est que servir Dieu? Ceux qui se prennent pour des stars, ceux qui viennent que s'il y a une offrande au bout. J'ai pas d'autres mots aujourd'hui que c'est écœurant. Moi, je crois en un Dieu qui pourvoit à toute chose. Vous savez, j'ai fait plein de missions. J'ai fait plein de missions où j'y suis allé à mes frais.
Je suis allé en Afrique à mes frais, j'ai pris mes billets d'avion, j'ai pris ma réservation d'hôtel. À chaque fois, les hommes de Dieu, ils m'appellent, ils me disent, on veut t'inviter des fois, mais c'est un peu compliqué. Je dis, mais il n'y a pas de souci, je viens. Ah bon? Bah oui, je prêche l'évangile. Ce qui compte, c'est que la parole soit distribuée. Non, après, Dieu pourvoira mes besoins, t'inquiète pas pour ça. Même si ça tombe pas par toi, ça tombera par quelqu'un d'autre. Et plusieurs fois, j'ai été extrêmement béni de voir ça. Où j'arrive dans une église, j'ai eu des frais d'essence, des frais de voiture, un hôtel, et ça vaut tant. Allez, disons 500 pour 4 jours, je sais pas. Et le pasteur me dit des fois, bah j'ai pas 500. Il me dit, j'ai que 100. Je dis, mais Dieu te bénisse. Bien secoué, il y a quelqu'un qui vient me voir. Il dit, j'ai une offrande, Dieu m'a parlé. Voilà 400. Puis tu fais, bah voilà. Dieu pourvoit. Dieu pourvoit. On va pas se prendre la tête avec ça. L'argent, c'est volatile. L'argent, c'est rien. L'argent, c'est qu'un outil. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de le semer. Je ne suis pas là pour faire une propagande, mais je vous dis juste une règle. Arrêtez de vous faire duper par les faux ministres de l'évangile qui veulent résoudre tous vos problèmes personnels par des offrandes. C'est du vol. On ne résout un problème financier que par une prière financière. J'y viens. Semer, tu récoltes. Sous-entendu, si tu as un problème dans tes finances, la seule chose qui va régler ce problème, c'est la manière dont tu vas semer. Et oui, la prière d'un homme moins va pouvoir t'accompagner, faire que ça sera béni et ce que tu veux. Mais on résout les problèmes financiers par la semence. Mais là, aujourd'hui, il y a des abus. Il y a des abus terribles. Tu as un problème de mariage, mais fais une offrande. What? Tu as un problème psychologique, bah fais une offrande. Tu as un problème de ça, bah fais une offrande. Et offrande, et offrande, et offrande. Et on résout les problèmes que par l'argent, alors que l'argent est censé répondre aux besoins financiers. L'argent ne répond pas à tous les autres besoins. Arrêtez de vous faire voler. Semez parce que vous allez récolter. Et je répète, semer. Partez du principe que semer, ce n'est pas donner. Donne, ça veut dire soustrait. Sème, ça veut dire multiplie. Ça, c'est un amen prophétique. Ça veut dire que vous, là, vous avez bégayé. Je redonne l'exemple. Amen? Amen. Ok. Fin de parenthèse. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Obéir à Dieu vaut mieux que le rituel. Les gens, ils veulent ritualiser les choses. Et moi, je me lève à 6h du matin. Et je mets mon drap. Et j'ai pris ma douche. Je suis pur. Je me mets sur mes genoux devant l'Éternel. J'ai prié 45 minutes au Père. J'ai lu la Bible 30 minutes au Dieu. J'ai chanté un chant de louange et de délivrance au Saint-Esprit. Et les gens ritualisent les choses. J'ai pris la Sainte Seine ce matin. J'ai joué 4 notes de piano. Et les gens ritualisent. Regarde, j'ai fait une offrande. Regarde, je suis allé à l'église. Regarde, Seigneur, j'ai jeûné. Regarde combien de temps j'ai prié. Regarde toute ma connaissance biblique. Je lis la Bible. T'as vu le mot en grec et en hébreu, c'est pas mal, hein? Et ils ritualisent. Et ils rentrent dans des prières vaines. Oh Seigneur, j'ai prié 4 heures. Ouais, mais si tu as prié avec ta tête et pas avec ton cœur, ça vaut rien. Amen. Si tu as 2 oreilles et une bouche et que tu dois passer 2 fois plus de temps à écouter qu'à parler, elle passe? On est tous là à vouloir parler. On est les pipelettes du Seigneur. Oh Père, quand est-ce que tu as passé du temps à écouter? C'est comme ceux qui sont dans l'intercession. Des fois, vous intercédez mal. Parce que vous croyez que tous les combats se résoudent à coups de prière. Une des clés de l'intercession, c'est de savoir quand est-ce qu'il faut arrêter de parler pour commencer à adorer. Même adorer Dieu peut devenir une intercession. Ça, je ne sais pas si tu es au courant de ça. Des fois, ton adoration peut monter d'une manière à ce que ça t'annule tous tes combats. Et les gens, ils intercèdent. Et je casse. Et je coupe. Et je déchire. Et j'arrache. Ce sont les jardiniers de Dieu. Eux, là, au ciel, tu peux être sûr que le terrain, il va être bien entretenu. Hein. Le parvis, là-bas,
nickel, il n'y a pas une herbe au-dessus, ils sont là. Et je coupe au nom de Jésus, j'arrache, je déracine tous les liens, les jardiniers de Dieu. Pendant que vous serez en train de faire comme Marthe, à servir Dieu, moi je serai comme Marie, assise au pied du Maître, me délectant de sa parole. Choisis ton camp, choisis la bonne part, dira le Seigneur. Choisis la bonne part. Non pas qu'il ne faut pas un coup, des fois, déraciner un peu son jardin. Oui, on peut. Mais il y a des choses qui se font tellement simplement avec Dieu. On a compliqué l'évangile. Parce qu'on lui a mis tellement de cloisons, de protocoles et de principes et de préceptes et de choses à respecter. Et encore plus avec les prophétiques et les prophètes et ceux qui parlent du prophétique, parlant des accès de ceci, de cela. Il faut que tu fasses ceci. Tu prends le sel, tu prends la terre. J'ai la foi. J'ai la foi. J'ai la foi. J'ai la foi. Et par ma foi, j'obéis à Dieu. Et si j'obéis à Dieu, alors ses promesses s'accomplissent. C'est aussi simple que ça. J'aimerais que le peuple de Dieu arrive dans une telle dimension où Dieu répond oui à tout. Parce qu'ils sont tout le temps dans l'obéissance. Vous savez, si vous avez été parent ou si vous êtes parent, ou si vous avez même été enfant d'un parent, des fois, le père ne veut pas te donner quelque chose que tu demandes et va te mettre une carotte au bout. Vu que tu travailles mal à l'école, non, tu ne peux pas sortir avec tes copains. Vu que tu travailles mal à l'école, non, tu ne peux pas avoir la PlayStation 5. Chacun ses objectifs dans la vie. En fait, on en arrive à ce que ton mauvais comportement te prive d'autorisation du père. Vous avez compris où je veux en venir? Pareil avec nous. Nos agissements font que lorsque des fois on se présente dans la présence de Dieu en disant « Seigneur, j'aimerais avoir ça », Dieu dit « Ok, mais rectifie ça d'abord. Travaille bien d'abord. Sanctifie-toi. Cherche-moi d'abord. Fais ce qu'il faut. Sers à l'église. Fais ceci. » En fait, agis bien et t'inquiète pas, ça va venir. Parce que c'est un père. L'obéissance. L'obéissance. L'obéissance à la parole, l'obéissance aux principes de la foi sont tellement essentiels. Et je vais te dire quelque chose qui va te bouleverser. Allez, en vérité, ça va t'édifier. La foi déplace les montagnes, on l'a compris. Ça veut dire que la foi peut te faire faire quelque chose qui ne semblerait pas naturel. Va déplacer une montagne. Vas-y, je te regarde. Si elle ne bouge pas, j'ai envie de dire c'est normal. Si elle bouge, prie pour moi. Ça, c'est vrai. Ta foi peut déplacer une montagne. Ça veut dire que ta foi peut faire quelque chose de surnaturel. Ça veut dire que ta foi peut... T'es prêt? Ça passe? Ta foi peut même renverser un principe de loi. Parce que la loi de la gravité te dirait, non, la montagne, mon copain, a fait 8000 tonnes, elle ne va pas bouger sur ta parole. Mais la foi renverse les lois. Ça veut dire que même lorsque ton ennemi te condamne, lorsque ton ennemi t'accuse, lorsqu'il y a des soucis, des complots contre toi, des paroles contre toi, des choses qui se font qui pourraient amener une certaine forme de combat spirituel, ou même si, allez, tu pèches, tu tombes, si on marchait selon un protocole, ton péché t'amenait à la mort. Ton péché était condamnable. Mais ta foi en Christ a annulé cette loi. Ta foi en Christ a annulé la loi de la vie, dans le sens de la vie et de la mort. La loi de la foi est plus forte que la loi de la création. Ça passe? La foi peut renverser des lois. Parce que tu as foi en Christ, la loi qui te disait le salaire du péché c'est la mort, cette loi-là ne peut plus agir sur toi. Eh bien, lorsque tu étonnes Dieu
lorsque tu étonnes Dieu par ta foi, tu comprendras que tu peux renverser des choses dans ta vie juste à cause de ta foi. Des fois, il y a des lois qui viennent dans nos vies que nous ne sommes pas forcément au courant. C'est-à-dire, tu as fait quelque chose, tu as dit quelque chose, quelqu'un va savoir pourquoi il te prend en grippe, quelqu'un t'attaque, quelqu'un fait de la sorcellerie contre toi, quelqu'un fait ceci, tati, nanana. Il devrait y avoir des conséquences, mais à cause de ta foi, cela est nul et sans effet. La foi renverse des lois, malgré que la foi est une loi à elle-même. C'est pourquoi il faut obéir à la parole de Dieu. Obéissez à Dieu. C'est tellement essentiel. C'est tellement essentiel. Plus j'avance, et plus je découvre l'importance de l'obéissance. Parce que vous savez, au début, j'étais un peu comme un jeune, fougueux, zélé, et ça y allait, hein. Ça déboîte, ça bouge. Mais qu'est-ce qu'on dira toujours chez un jeune? Oh, il est insouciant. Il est jeune. Il y va. Et puis, Dieu, dans notre jeunesse, nous pardonne aussi plus facilement. Parce qu'il se dit, ah, allez, tu connais pas encore, ça va passer. T'inquiète pas, grandis pas trop vite. Parce que le jour où tu connais les principes, je serai moins indulgent. Et c'est une réalité. Plus on avance avec Dieu, plus le standard est haut, plus la barre est haute. Donc ce qui veut dire que l'entonnoir se referme. Ce qui veut dire que plus tu t'approches de Dieu, plus tu vas découvrir l'exigence de Dieu. Et le standard de Dieu, c'est Christ. Luc 6,40, vous n'êtes pas plus que le maître, mais tout disciple accompli est comme le maître. Ah, comme? Est-ce qu'on est vraiment comme le maître en ce moment? Est-ce que je peux prétendre à dire que je suis comme le maître? En parole, en acte, en pensée? Pourtant, c'est un objectif de vie. Pourtant, c'est la raison de notre objectif de vie sur cette terre. C'est à la fois de diffuser Christ et d'arriver à la stature parfaite de Christ. Mais j'aimerais peut-être déjà déverrouiller quelque chose dans votre mentalité. C'est possible. Beaucoup de gens mettent le standard de Christ à très haut. Mais oui, il est très haut, c'est vrai. C'est un Everest. C'est aller au plus haut sommet de la montagne sur cette terre. C'est un Everest, Christ. C'est un standard si haut. Mais il n'est pas impossible. Il est possible d'être comme Christ sur cette terre. Il y a des hommes sur cette terre qui ont réussi à faire bien plus grand que Christ lorsqu'il était présent. Regardez des hommes de Dieu qu'on appelle, bof, c'est des titres, mais des généraux. Nous en avons une ici, une générale. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais je crois que elle a prêché à plus de gens que Christ lui-même. Eh oui, donc elle a fait plus que Christ. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que ça peut aller vite. Elle a fait plus que Christ. Parce que l'évangile à travers sa bouche a été plus répandu que Christ lui-même lorsqu'il a annoncé la venue du royaume. Elle a fait plus que Christ. Christ a levé 12 apôtres. Elle a levé combien de ministères? Réfléchissez, c'est faisable. C'est faisable. C'est juste qu'on est limité. On se condamne, on s'accuse, on se culpabilise et on laisse le diable infiltrer nos pensées et faire ce qu'il veut de nous. Le diable n'a aucune autorité que tu lui laisses. Je ne sais pas si c'est français, mais ce que tu lui laisses, il va le prendre. Mais si tu lui laisses rien, il n'aura rien. Parce que si Christ a pu dire à Satan, il n'y a rien de toi en moi, c'est que justement, Satan n'avait aucun accès. Et tu peux être ce genre de personne qui ne laisse aucun accès au diable. Premièrement, il faut le vouloir. Et deuxièmement, il faut en avoir la conscience. Il faut être conscient que c'est possible. Le problème, c'est que les gens, ils compliquent l'évangile.
l'évangile, la parole de Dieu, aussi tranchante qu'elle puisse être, elle est réalisable. Elle est réalisable. Le problème, c'est qu'il y a des prédicateurs qui mettent la parole de Dieu à un niveau pas accessible. Prendre la parole de Dieu et la mettre inaccessible par un standard de prédication où on ne fait que rabaisser les gens, condamner les gens, critiquer les gens, leur faire comprendre qu'ils n'y arrivent pas, qu'ils sont nuls, que ceci, que cela. Parce qu'eux, soi-disant, ils sont mieux. Bon, regarde sa vie en privé et tu pourras parler. Ils prennent la parole et la mettent là. Vous savez ce qu'ils viennent de faire? Ils viennent de faire comme les catholiques, qui n'ont pas permis à ce que la Bible soit lue par le peuple. Vous vous rendez compte? Même comme les pharisiens. La Torah n'était que pour ceux qui exerçaient la prêtrise. C'est un esprit mauvais de faire ça. De mettre la parole à un niveau pas accessible, alors que la parole est une bonne nouvelle répandue pour tous. Nous sommes tous appelés à obéir Dieu, à obéir à Dieu. Nous sommes tous appelés à l'obéissance. Mais comment tu veux obéir si tu ne connais pas les règles du jeu? Mais si tu crois que les règles, tu dois les recevoir qu'à travers un homme, sache une chose, le jeu est déjà truqué. Tu as besoin de découvrir les règles par toi-même. Prends la notice. Prends la notice. Lis. Afin que lorsque celui qui dirige un peu le jeu, là, le banquier du Monoprix, là, non? Monopoly. Je sais pas. La bonne paye, merci, c'est ce que je cherchais. Voilà. La bonne paye, des fois, c'est la bonne poire. C'est-à-dire qu'en gros, le gars, il gère la banque, il gère les billets, et des fois, il te remet pas vraiment ton truc, mais dire « Mais non, mais t'inquiète, c'est parce que la carte, là, plus joker, dit que... » Mais si toi, tu lis pas la notice, tu diras « Bah oui, c'est vrai. » Puis tu seras la bonne poire. Mais si tu lis la notice, tu fais « Eh, tu mens, là. J'ai discerné que... » Esprit de voleur. Ça peut aller vite, mais c'est comme ça. C'est ça le monde spirituel. Lisez la notice et vous ne vous ferez pas avoir. Qu'est-ce que Luther a fait? Il a lu la notice, puis il a dit « Hé les gars, on va peut-être protester là. Parce qu'il y a un peu des choses qui ne sont pas claires dans vos histoires. » L'obéissance. Dites avec moi, obéissance. En même temps, c'est mieux. L'obéissance. L'obéissance. Obéir à la parole de Dieu. C'est essentiel. Demain, je vais vous apporter des messages qui vont vraiment vous secouer. Même si je crois déjà que là, on a juste retiré la poussière des pieds. Hein? Demain, on va vous dépoussiérer tout entièrement. À la fin du séjour, vous allez repartir comme un camion neuf. Hein? Nettoyer, laver, baptiser, tout ce que tu veux. Changer, transformer. Hein? Voilà. C'est très important. Je vais vous parler de pas mal de choses. Je sais que je l'ai partagé récemment sur mes réseaux sociaux, mais je vais quand même vous en parler parce que je pense que c'est important. Je vais vous parler du pire danger de l'Église. Le plus gros danger qu'il y a dans l'Église. Ça, c'est très sérieux. Ça va vous aider aussi, toujours dans cette démarche que je viens de donner, de savoir lire la notice pour ne pas se faire avoir. Le deuxième message que je vais vous apporter va être lié un peu à qu'est-ce que Dieu attend de vous. C'est important de savoir qu'est-ce que Dieu attend de nous. Le troisième message que je vais vous apporter, et celui-là, il va faire des colériques, mais pourtant, ce n'est pas mon problème. Je vais prêcher la parole. Et je vais vous démontrer, bibliquement parlant, que le langage qu'on utilise est extrêmement important. On ne peut pas déformer les mots. Et le message, ça sera de vous expliquer la raison de pourquoi on doit vraiment se sanctifier. Pourquoi est-ce qu'on doit vraiment se sanctifier? Et je vais vous commencer par vous dire ça. On ne se sanctifie pas pour les bénédictions. On ne se sanctifie pas pour recevoir de Dieu. On ne se sanctifie pas pour avoir quelque chose de particulier. On se sanctifie pour une raison
très sérieuse. Cette raison-là, c'est la condition de ton éternité. Et ça, c'est pas une blague. Exactement. Et ce verset-là, on va aussi l'expliquer parce qu'il a un double sens. Et je vais vous expliquer de pourquoi on doit se sanctifier dans un message qui définira que l'Église n'est pas l'épouse de Dieu. Parce qu'on nous enseigne ça. Dieu vient chercher son épouse. Non. Dieu vient chercher une église glorieuse. Il n'y a jamais eu le mot épouse qui a été attaché. Mais nous devons comprendre que ce n'est pas totalement faux dans le sens où l'épouse, c'est la position que nous devons obtenir dans l'éternité. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas encore l'épouse. Et avant d'être une épouse, tu es une... Et c'est ça la préparation dont on va parler. C'est la vraie sanctification que Dieu attend de nous. Amen. Je clôture là ce soir. Si vous êtes déçus, c'est pas mon problème. Parce que j'obéis à Dieu. Pas besoin des fois de faire plus compliqué. Vous savez, il y a quelque chose que je déteste dans le ministère. Le débordement. Parce que ce qui est rajouté vient pas forcément de Dieu. Des fois, on veut pousser. Mais vous savez que... Regardez dans la parole de Dieu. L'apôtre Paul, des fois, a prêché toute une journée, toute une nuit, pour enseigner les mystères du royaume. Et il y a eu les conversions, les guérisons, les délivrances. Et l'apôtre Pierre a prêché une fois à la sortie de la Pentecôte. 3000 âmes en quelques paroles. Des fois, il n'y a pas besoin de faire des choses qui durent 2 heures, 3 heures, 5 heures, 6 heures. C'est pas la manière dont tu vas approcher Dieu avec ta tête qui va changer quelque chose. C'est la manière dont tu vas approcher Dieu avec ton cœur. Il y a des prières qui sont plus efficaces lorsqu'elles sont faites avec le cœur qu'avec la tête. Des fois, tu pries pendant 1 heure avec ta tête. Et tu viens juste une fois, des fois, avec ton cœur en disant juste « Seigneur, je t'aime ». Boum. Là, tu as dit ça, j'agrée. Ça, je prends. Ta prière de tête, là, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est ton cœur. J'en ai rien à faire de ta manière de réfléchir. J'en ai rien à faire de ta manière de voir les choses. Je ne me base pas sur ton point de vue. Je ne me base pas sur ce que tu crois. Je ne me base pas sur ce que tu sais. Je me base sur ce que tu ressens pour moi. Qu'est-ce que tu ressens pour moi? Alléluia. C'est une question que Dieu vous pose maintenant. Qu'est-ce que vous ressentez pour lui? Si Dieu est pour vous un distributeur de canettes, vous n'avez rien compris. Mais l'humanité, elle est comme ça. Elle prend ce que Dieu lui donne, puis consomme sa canette, jusqu'à ce qu'elle soit vide. Puis il faut retourner au distributeur. Et puis je reprends ma canette. Et puis elle repart. Et ça, ce sont les chrétiens qui vont de séminaire en séminaire en séminaire. J'ai rien contre les séminaires. N'y voyez pas un problème. Mais j'ai un problème avec ceux qui viennent avec la mauvaise mentalité. Si tu viens ici, parce qu'à chaque fois tu attends que Dieu réponde à tes besoins, tu as vraiment de la grâce qu'il y ait des hommes et des femmes moins. Parce que Dieu du coup répond quand même favorablement à celui qui s'est préparé. Mais si tu venais vraiment pour chercher Dieu, pour grandir, pour développer ta foi, pour comprendre quelque chose qui va faire que lorsque tu vas rentrer chez toi, tu vas le mettre en pratique et ça va changer l'atmosphère de ta maison. Ça va changer ta relation avec ton mari ou ta femme. Ça va changer ta relation avec tes enfants. Moi, j'ai gagné quelque chose si je produis de la transformation en vous. Je gagne rien si je te révèle comment tu t'appelles, c'est quoi ton nom, c'est quoi ceci, c'est quoi cela, c'est quoi les... Je gagne rien parce que je vais te dire des choses que soit tu sais ou que tu ne sais pas, mais si tu ne fais rien pour changer, ça ne changera pas. Tu vas repartir avec tes prophéties, tu n'auras rien changé. Mais si je t'apporte une parole qui change quelque chose dans ton cœur ou qui éveille ta conscience à comprendre quelque chose, là tu changes. Et là, moi, je suis content. Et Dieu est aussi content. Le message passe? Simple mais efficace. Simple mais tranchant. Et des fois, pour couper du saucisson, on n'a pas besoin de sentir le katana.
petit couteau suisse bien affûté peut faire le travail. J'aurais pu sortir la connaissance théologique, là, vous amener ça comme un gros paquet, prendre mon katana et couper toutes les têtes de la salle. Ça sert à quoi? Je préfère venir avec mon petit couteau puis faire des aïe. Ça fait mal, hein? T'aimes bien, hein? Aïe, ça te change, hein? Vous savez, le petit pic qui te met inconfortable en mode ah, faut que je bouge, ah, faut que je change. Je peux pas rester ici, l'autre il me pousse avec son truc là. Dieu est bon. Est-ce qu'on peut se lever pour chanter?